Bon, aujourd'hui nous sommes au 3e dimanche de l'Avent. Le dimanche en rose, rose, l'espoir, le désir, une belle rose dans la maison, ça, une bonne senteur, ça fait du bien, ça réjouit l'atmosphère. Bon, le 3e dimanche va nous faire sentir un petit peu ça, le désir de grandir, le désir, par exemple, un arbre, hein, avant de donner son fruit, il donne toujours des fleurs. Hein. C'est pareil, la rose, là, c'est le désir, la saveur, la senteur de ce que va devenir le fruit. Le fruit, c'est celui qu'on mange d'une bonne pomme, mais la petite fleur blanche de la rose, de la pomme, la fleur de la pomme, là, le blanc, puis la petite senteur un peu, là, c'est bon. Donc, c'est ça, là, aujourd'hui, c'est le dimanche de l'espoir, le dimanche de la joie, le rose. Donc, les textes vont un peu nous rappeler ça. Donc, la première lecture est dans le prophète Isaïe. Un prophète, il parle au nom de Dieu. Il parle quand Dieu lui inspire des mots à dire, ou il met dans son cœur un grand désir, un désir de quelque chose. Et c'est le chapitre 35, 7, 14, 28, 35, donc c'est le 7e, 7, 14, 28, 35, c'est 7e de l'Eucharistie. Hein? Le premier, 7, 14, 28, 35, c'est celui de l'Eucharistie. Qu'est-ce que fait l'Eucharistie? C'est quoi l'Eucharistie? C'est Jésus que l'on met dans la bouche. Donc, l'avant, le désir de Jésus, vous avez la belle image en arrière, le beau tableau de la nativité. Donc, c'est le Jésus qui vient nous visiter. Et c'est ça, le 35, c'est comme si on se mariait avec le désir de Jésus en nous. Revêtir Jésus-Christ, comme on disait la semaine passée, là, dimanche passé, on nous disait de revêtir Jésus-Christ qui est né de la Vierge Marie. Hein? Naître de la Vierge Marie, nous aussi, il faut que l'on naisse de la Vierge Marie. Et c'est là qu'on s'en va. On s'en va vers la nativité, Donc, comment on se marie avec cette présence de Jésus, la présence de Jésus avec toutes ses vertus et tout son courage, etc. Bon, voici ce que dit Isaïe. Ah bon, le désert et la terre de la soif. Wow! Le désert, Dieu. Terre de la soif, c'est bien vrai, hein, qu'un désert, c'est sec, c'est du sable, etc. C'est parce qu'il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de pluie. S'il y avait de la pluie assez souvent, bien, il pousserait quelque chose, il y aura de la verdure. Donc, le désert, la terre de la soif, nous, là, dans notre situation actuelle, notre désert, là, quand Jésus n'est pas là, quand on ne met pas une petite graine, puis on ne l'arrose pas. Voyez, là, le fait de mettre une graine, mettre Jésus, la naissance de Jésus, le laisser grandir, le laisser fleurir comme la rose et le rose d'aujourd'hui. Bon, la terre de la soif, qu'il se réjouisse. Réjouissez-vous, la terre de la soif, le désert. Là. Réjouissez-vous, les chrétiens qui sont dans la peine parce qu'ils sont dans le péché. Réjouissez-vous. Ah bon, le pays aride, là, comme nous, qu'il exulte et fleurisse comme la rose. Voyons,
le rose d'aujourd'hui. Voyez-vous pourquoi? Bon, OK. Qu'il se couvre de fleurs des champs. Ce pays-là, qu'il soit rempli de fleurs, de belles roses. OK. Qu'il exulte et crie de joie. Nous allons vers l'avant, vers la naissance de Jésus. La gloire du Liban est donnée, la gloire du Liban, Jésus, là, il nous est donné. C'est la gloire, c'est le Messie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel. Oh, le Carmel! Les sœurs du Carmel, là, celles qui prient et qui prient et qui prient et qui prient pour nous les chrétiens, pour nous en difficulté, pour tous nos problèmes. Voyez-vous pourquoi on a appelé ça le Carmel, là? Hein? La présence du Carmel, la prière, présence de prière. Bon, donnez la splendeur du Carmel et du Saron. Donc, revêtons, prenons cette attitude du Carmel de la prière pour nous approcher de Noël. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. La prière, c'est comme la pluie dans le sol, là. Quand on plante notre jardin, on arrose pour avoir des bonnes plantes et que les feuilles, les graines poussent. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qu'ils s'affolent, soyez forts. Hein? Ne craignez pas. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient. La vengeance. La vengeance, mais écoutez là, la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. La revanche de Dieu. C'est comme dit Dieu, papa, il se revengeait. Il se revengeait de quoi? Il se revenge du péché dedans. Donc, il envoie la revanche ici, il envoie Jésus comme étant son instrument, son insecticide pour tuer le péché, pour tuer les mauvais diables. Alors, se dessilleront les yeux des aveugles. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, et la parole de Dieu est annoncée au pays. Hein? Voilà, c'est ça. Alors, de se dessiller les yeux des aveugles, et s'ouvriront les oreilles des sourds. Bon, alors les boiteux bondiront comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Fils de David, Hosanna. C'est là. C'est ça. C'est ça. Ceux qu'a libéré le Seigneur, là, reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête et couronnés de l'éternelle joie. Et quand on est pardonné de nos péchés, là, on est tellement heureux, c'est ça qui se passe. Hein? Ceux libérés, qu'a libéré le Seigneur, Jésus, par sa mort et sa résurrection et sa passion, ses souffrances, ils entrent dans Sion, ils entrent dans le ciel. Quand on est purifié, on est prêt à entrer au ciel, avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie, de l'éternelle gloire, de l'éternelle blancheur. Et que les textes sont beaux, qu'on les approfondit jamais assez. Allégresse et joie,
les rejoindront, douleur et plainte s'enfuiront. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voici la deuxième lecture maintenant. La deuxième lecture, elle vient de Saint Jacques. Ah, Saint Jacques. Saint Jacques. Jésus, quand il est monté sur la montagne pour être transféré, il a pris Pierre, Jacques et Jean. Jacques. Saint Jacques, qui a été le responsable de l'Église de Jérusalem, le responsable de l'Église de Jérusalem après la mort de Jésus. Saint Jacques, c'est lui. Bon, Saint Jacques. Et on est dans le chapitre 5. Chapitre 5, baptême, réconciliation, confirmation, Eucharistie, extrême onction, donc le sacrement des malades. On est dans le sacrement des malades, là. Hein, le sacrement de la miséricorde, c'est ça. C'est ce sacrement-là aujourd'hui qui est dans ce texte de Saint Jacques. En attendant la venue du Sauveur, prenez patience. En attendant la venue du Sauveur, prenez patience. Quand vous prenez l'aspirine, là, prenez patience, la mal de tête va s'en aller. Prenez patience. En attendant la venue du Sauveur, là, prenez patience. Prenez-la, préparez-vous, là, prenez-la vos 4 semaines de préparation. Préparez vos cœurs, là, arrosez votre terrain, etc. Hein? Prenez patience. Soyez le cultivateur. C'est bon, hein? Hein? Soyez celui qui fait le jardin, là. Le matin, vous allez arroser, etc. Bon, et là, il faut se préparer pour l'arrivée de Jésus. Il faut mettre de l'eau, mettre de la prière, mettre des sacrifices, etc. Hein? Donc, c'est ça. Le cultivateur, il attend le fruit précieux de la terre avec patience jusqu'à ce qu'il ait récolté. Et ce qui a fait la récolte précoce, puis la récolte tardive. Donc, il y en a la récolte première, là, on commence à ramasser les délais, les mûres, là. Les carottes, on ne ramasse pas toutes en même temps. On commence par les précoces. Les patates, là, les patates neuves, c'est des patates neuves, les petites patates, on les goûte tellement, on est tellement content de manger des petites patates neuves, hein? Bon, la récolte précoce, la récolte tardive, puis au mois d'octobre, là, septembre, octobre, on ramasse les autres patates, le reste des patates, mais les patates précoces sont intéressantes. Bon, prenez patience, vous aussi, tenez ferme, parce que l'avenue du Sauveur, elle est proche. Hein? Frères, en faisant ça, en vous préparant, ne gémissez pas les uns contre les autres. Là. Ne vous faites pas tort les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, comme Jésus nous l'a demandé. Aimons-nous les uns les autres, comme Jésus nous l'a demandé. Ainsi, vous ne serez pas jugés. Quand j'aime quelqu'un, là, puis je lui apporte des beaux cadeaux, et je l'aide à faire son travail, à réparer sa maison, à faire ses champs, faire ses récoltes, hein? Tu n'as pas besoin d'être jugé, j'ai besoin d'être aimé. Voilà. Voyez, le juge est à la porte, est à notre porte, frère. Prenez pour modèle. Vous voulez des modèles, comment faire? Prenez comme modèle d'endurance, de patience, etc.
et de patience les prophètes. Prenez comme modèle les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Ils ont été patients, hein? Quand vos parents, quand nos parents nous parlent, quand on est bébé, on obéit facilement. Mais quand on vieillit un peu, on commence à dire, papa, maman, je suis capable de me conduire tout seul, pas obligé de toujours me faire dire, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, arrête ci, arrête ça. Non, non, papa, maman, je suis assez vieux là, hein, on vieillit. Donc, soyez patients. Comme les bons papas et les bonnes mamans, quand les enfants se révoltent, là, disent, soyez patients. Bon, c'était la deuxième lecture. Ah, bon, maintenant, l'Évangile. Voilà. L'Évangile selon Saint Matthieu. Saint Matthieu, la croix, d'abord, la croix de bois. Et puis, mis sur la croix, Jésus, comme ça. Vous avez la croix et vous avez le corps de Jésus là. Et aujourd'hui, on est au chapitre 11. Chapitre 11, il est ici. Le chapitre 11... je vous ai dit qu'à partir du chapitre 8, c'était ici 8, 9, 10, 11, l'épaule. Et pourquoi Jésus avait ses épaules? Ben, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit dans les évangiles, là? Il a dit, portez votre croix. L'épaule, porter la croix. 1, 2, 3, 4. 4. Et 4, c'est le sacrement, le sacrement du baptême, le sacrement de réconciliation, le sacrement de confirmation. Portez votre sacrement d'Eucharistie, là. On est dans le sacrement de l'Eucharistie. Ce chapitre 11 est le sacrement de l'Eucharistie. Portez votre croix. C'est bon, hein? Je pense qu'il n'y a personne parmi vous autres qui a pensé à ça, que le chapitre 11, c'était porter votre croix, là. Tiens! Vous allez voir que c'est beau quand même de voir ça, le porter votre croix dans le chapitre 11. Je vais bien vous lire dans le chapitre 11 de 1 jusqu'à, c'est supposé être jusqu'à 15. Je vais vous lire jusqu'à 15. Hein? Bon, 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, Jésus a fini de donner les instructions. Hey, on a fini de préparer, là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut porter ce qu'on a dit. Il faut porter notre croix. Jésus il a fini d'achever de donner ses instructions à ses 12 disciples, puis il est parti avec sa croix. Tiens. Il est parti de là pour aller enseigner, prêcher dans les villes de la région. Enseigner, sa croix, enseigner et prêcher. Tiens. Vous l'avez oublié, là. La croix, c'est quoi? Où est-ce qu'on le met? La croix portée sur l'épaule. Et 1, 2, 3, 4. 4, c'est pour l'Eucharistie. La croix de Jésus, c'est l'Eucharistie. C'est notre croix, nous autres, là. Je te dis que quand on est persécuté, la chose la plus importante de notre vie, c'est l'Eucharistie.
Les catholiques, là, essayez de leur enlever le sacrement de l'Eucharistie. Durant la COVID, là, les gens ont souffert pas mal. Mais ça va être le gros problème de l'Église. Imaginez-vous quand les prêtres seront plus là. Comment est-ce que Dieu va vouloir qu'on célèbre l'Eucharistie? Donc, ce sera un gros problème pour l'Église de notre temps, là. Comment réaliser le sacrement de l'Eucharistie? Seigneur, envoie ton esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus. L'Église, actuellement, fait ça par les prêtres. Mettons qu'il n'y a plus de prêtres, là, qui va faire ça? C'est pour ça que c'est un gros problème, que tous les changements de l'Église actuellement sont importants à suivre, là. Comment Jésus va arriver, Jésus aussi, là, qui a dit dans le chapitre 6 de Saint Jean, qui a mis le sacrement, chapitre 5 et 6 de Saint Jean, qui sont très importants parce qu'ils sont vraiment le sacrement de l'Eucharistie. On a là un tas de passages sur le sacrement de l'Eucharistie, chapitre 5 et 6, 14 passages. 7 passages dans 5 et 7 passages dans 6, chapitre 6. C'est les gros passages et les gros chapitres de Jean, chapitre 5 et chapitre 6. Bon, qu'est-ce que je disais? Il partit de là pour aller porter sa croix, donc prêcher dans les villes de la région. Enseigner et prêcher. Jean-Baptiste, lui, en prison, il portait sa croix. Jean-Baptiste portait sa croix dans la prison. Je ne suis pas capable d'aller baptiser, moi, là, ma mission, c'est d'aller baptiser, mais il était en prison, on l'avait mis en prison. Il entendait parler des œuvres de Jésus, du Christ, et il envoyait quelques-uns de ses disciples pour lui demander « Hey Jésus, es-tu celui-là dont nous savons qu'il doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Hey Jésus, c'est quoi ton nom? C'est-tu toi qui es baptiste? C'est-tu toi qu'on a baptisé? C'est-tu toi qui viens apporter le baptême dans l'esprit? » Donc, Jean-Baptiste portait sa croix. Ah, voici qu'est-ce que Jésus va leur dire. Va leur dire, hey, vous voulez vous réconcilier avec la croix, là? Hein? Avec ma croix? Ce que je dois faire, là? Bon, Jésus leur répondit, allez, racontez à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont rendus purs, lépreux rendus purs, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la vie et la bonne nouvelle, la vie et la bonne nouvelle, la vie et la bonne nouvelle, la vie spirituelle et la bonne nouvelle, pas la mort, pas le péché, la grâce et la bonne nouvelle, est annoncée aux pauvres. Vous voyez le baptême, c'est quoi? Il faut se réconcilier, il faut accepter notre baptême, il faut accepter notre croix. Là. Notre croix, c'est d'être les enfants de Dieu.
Puis un enfant de Dieu, hein, il doit faire ça. Frère, est-ce que je peux prier pour que quelqu'un soit guéri? Hey, tu es un enfant de Dieu. Tu dois prier sur les malades pour qu'ils soient guéris. Puis il faut croire que Jésus veut que les malades soient guéris. Et puis quand tu pries pour les malades, là, tu vas t'apercevoir que si tu dis, hey, je vais commencer à faire ça, voilà. Je vais prier pour mes enfants quand ils sont malades. Je vais prier pour mes voisins quand ils sont malades. Imaginez-vous que, quand j'étais petit, il disait qu'il y a un voisin, un proche de chez nous qui priait pour la guérison de ses animaux quand les animaux étaient malades, puis les animaux guérissaient. La présence, la puissance de l'Esprit Saint, c'est insoupçonnable, puis l'Esprit Saint, c'est un gars, il y en a des cachettes, puis il nous surprend. Il nous surprend. Si vous commencez à prier pour les malades, là, comme j'ai dit, là, hein, que les résultats de l'aspirine qui donne, de la grâce qui donne, là, c'est comme ça que ça se passe, qu'il y a des gens qui sont guéris. Hein? C'est fort, ça. Gênez-vous pas pour prier pour les malades, là. Quand quelqu'un vous demande des prières, gênez-vous pas pour prier. Parlez. Allez dans votre chambre et commencez à prier pour lui tout fort, si vous voulez. S'il est là en présence, mettez la main sur son genou, là. Seigneur, guéris son genou, là. Hein? Guéris ses oreilles, guéris ses yeux, là. Guéris son foie, là. Et c'est ça, vous allez avoir des surprises, hein. Ah, Père, fais ça au nom de Jésus, là, guéris-le. C'est ça. La présence, c'est le sacrement. On est ce que Jésus nous dit de porter, c'est sa croix, là. La croix de Jésus, c'est ça. Il dit, ma croix, c'est de guérir, etc. Parce que en guérissant quelqu'un, là, quelqu'un qui dit, oh, tu le sais, j'ai été guéri par le Seigneur, par l'Esprit Saint. Ça va y prendre du temps pour oublier ça. Ça va y prendre du temps pour oublier ça. Hein? Ça va y prendre du temps pour l'oublier. Puis il va dire merci Seigneur, puis il va faire attention. Ah, Jésus avait dit à quelqu'un qui avait guéri, hein, ah, pêche plus, toi, là. Ah, la Samaritaine adultère, etc., là, tu dis, hein, ne pêche plus, hein. Il peut arriver quelque chose de pire encore à celui qui l'avait guéri de ses maladies. Il avait été 28 ans ou 38 ans sur le bord de l'eau, puis il ne pouvait pas aller se jeter dans l'eau quand l'eau bouillonnait. Hey, pêche plus, là. Hein? Il peut arriver quelque chose de pire encore. Bon, heureux celui qui ne perdra pas la foi en moi. Ça prend de la foi pour prier. Ça prend de la foi. Donc, le baptême et la réconciliation, réconcilier avec notre baptême, on est enfant de Dieu, on doit prier. On est baptisé, on doit prier pour les autres, on doit prier sur les autres, demander les grâces de Dieu, imposer les mains, bénir. Bénissez vos enfants, là. Bon, maintenant, un exemple. Le sacrement de confirmation. Jésus va confirmer maintenant que quelqu'un, il a son baptême, il a son baptême puis son Eucharistie, il porte sa croix, il porte le sacrement de l'Eucharistie. C'est qui porte le sacrement de l'Eucharistie?
c'est beau de voir ça. Quand les disciples de Jean partirent, les disciples de Jean s'en vont, là. Quand les disciples de Jean partirent, Jésus se mit à parler de Jean aux foules en disant, Jean, là, qui porte le sacrement d'Eucharistie, qui porte son baptême, ça prend du courage pour aller baptiser pour Jean, là. C'était sa mission, hein. S'il portait sa croix, puis sa croix montrait qu'il était baptisé. Et puis sa croix, il donnait la présence de Dieu aux autres. Donc, il donnait la foi. Il donnait la présence de Dieu. C'est quoi donner, vivre en la présence de Dieu? C'est vivre en Eucharistie. C'est vivre le sacrement de l'Eucharistie, vivre de la présence. Bon, voyons ce témoin-là. Cette confirmation de l'Eucharistie, voyons-la, là. Quand les disciples de Jean partirent, Jésus se mit à parler de Jean aux foules en disant, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Non. Jean n'est pas un roseau agité par le vent. Jean, il sait qu'il est habité par l'esprit de Yahvé. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Non. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un homme, un prêtre, habituellement, il a un habit spécial. Une police, il y a aussi un habit spécial. Bon, Jean, le Baptiste, il y a aussi un habit spécial. Un homme vêtu d'habits magnifiques, Jean? Mais ceux qui portent des habits magnifiques se trouvent dans les palais des rois. Jean s'est jamais vanté d'être un roi. Il était un prophète. Qu'êtes-vous donc allé voir un prophète? Oui, je vous le dis. Et même bien plus qu'un prophète. Jean, il était plus qu'un prophète. Tiens. Qu'est-ce que Jésus voulait bien dire? Jean a été un enfant de Dieu, je lui ai donné l'esprit des enfants de Dieu. Moi, quand je suis allé le voir la première fois dans le ventre de maman Marie, là, et puis que lui il était dans le ventre d'Élisabeth, ma cousine, là, quand on s'est rencontrés la première fois, petit, je lui ai donné la présence de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'il est allé baptiser, qu'il porte sa croix comme Baptiste. Ah, bien plus qu'un prophète, car Jean est celui dont l'Écriture dit, « Voici, j'envoie mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. » Pour t'ouvrir le chemin. Jean, l'Écriture a dit, Jean, j'envoie mon messager. Jean est le messager, il est le prophète qui va s'en aller devant toi pour s'ouvrir, ouvrir à toi, à moi, Jésus, à celui-là, la route, le chemin. Ah! Pour t'ouvrir le chemin. Je vous le déclare, écoutez bien, je vous le déclare, c'est la vérité. Parmi les humains, il n'y a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. C'est vrai, ça, c'est vrai, que Jean, c'est le plus grand.
Il n'y en a jamais eu un plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, j'y ajoute quelque chose, Jésus, là. Celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux. Celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux, au ciel. Ou bien, le plus petit sur la terre. C'est qui le plus petit sur la terre, là? Le bébé naissant, là. Ben oui, le plus petit sur la terre, c'est quand on naît. C'est une grosse vérité qui vient là, que Jésus nous dit, là. Pourtant, hein, tiens, hein, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux, le petit bébé est plus grand que lui, il est plus grand que lui, il est plus pur que lui. Il n'y a pas de péché. Je l'aime bien, mon Jean, disait le prophète, il y a un très grand prophète, mais des fois, il se fâche. Hein? Des fois, il se montre étant un homme, et non, il dit, tu es un homme, il est pécheur. Il fait des péchés. Mais il est pardonné, je le pardonne. Il ne peut pas se séparer de l'esprit que j'ai donné à son, avant qu'il naisse, là. Avant qu'il sorte du ventre de maman Élisabeth. Il n'en sera jamais séparé de cet esprit-là. Depuis l'époque où Jean-Baptiste prêchait jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. Le royaume de Dieu, le royaume sur terre, notre terre à nous autres, nos problèmes de vie avec nos dirigeants, etc. Le royaume de Dieu souffre violence. Se garder pur, se garder en état de grâce, c'est très difficile. Puis c'est seulement ceux qui sont violents, ceux qui sont courageux, ceux qui prennent des grosses décisions, puis qui les suivent, là. Comme Jésus disait, voici tes frères, mais tes frères sont là dehors pour s'attendre. Il dit non, il dit mes frères et mes sœurs, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la suivent. Hein? C'est ça, là, être violent, c'est porter sa croix, porter le fait que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons été baptisés. Tous les prophètes et la loi de Moïse ont parlé du royaume. Tous les prophètes, même dans l'Ancien Testament, oui, même dans l'Ancien Testament, ils ont parlé du royaume. Et Moïse, la loi de Moïse aussi a parlé du royaume. Jusqu'à l'époque de Jean. Ouais. Jusqu'à l'époque de ce petit Jean-là dont je parle, là. Ce témoin-là, se confirme, je vous le confirme, là. Je vous confirme que ce Jean-là est très grand. Et si vous voulez me croire, Jean, et cet Élie, là, c'est Élie qui faisait des miracles, là. Élie qui est monté au ciel dans un char de feu. Le char porté, tiré par la flamme de l'Esprit Saint. Monté au ciel avec les flammes de feu. Élie, dont la venue a été annoncée. Écoutez bien si vous avez des bonnes oreilles. Hein? Écoutez bien ça.
Ah, que c'est beau l'écriture, hein? C'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Puis aujourd'hui, on prépare la venue. On prépare la venue. Seigneur, tu es si grand, Seigneur. Et tu nous montres aujourd'hui, Seigneur, qu'on doit porter notre croix. Et notre belle croix, c'est d'être enfant de Dieu avec un gros privilège, avec le gros privilège d'avoir l'Eucharistie, de pouvoir le manger, se nourrir de lui et de sa spiritualité. Et ma croix, Seigneur, aide-moi à la porter. La croix, c'est donner l'esprit, donner la présence. Une bonne façon pour moi, Seigneur, de donner la présence, c'est de prier pour les malades. Parce qu'ils vont sentir que l'Esprit Saint les guérit. C'est l'Esprit de Dieu qui les guérit. Moi, je ne suis pas un médecin, mais lui, c'est le médecin des âmes et des corps. Et son Esprit Saint travaille très fort. Il peut donner des miracles, peut guérir les gens. Aide-moi, Seigneur, à porter ma croix, prier pour les gens. Même par téléphone, hein? Même par Internet, hein? Par Facebook. Hein? On peut prier pour les gens. Seigneur, donne-moi le courage de porter ma croix de fils de Dieu et de guérir les gens. Amen. Alléluia.